Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. J'ai attendu un petit peu que le mouvement se tasse sur le Bitcoin parce qu'on a eu un mouvement parabolique qui est monté jusque vers la zone des 38 000 pour descendre vers la zone des 36 000 si je dis pas de bêtises. Donc vraiment gros pump and dump, les alts j'en en parle même pas, on a fait des mèches de 20%, je suis dégoûté, mais bon c'est comme ça. Et puis on ira voir aussi l'Ethereum, donc on a BlackRock qui a proposé un ETF, donc c'est très bien, on parlera ça aussi dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, Crypto, On va commencer par toutes les news sur Twitter, je pense que c'est le mieux. Donc déjà ici, on a l'Ethereum qui vient de toucher, pas l'Ethereum, le Bitcoin qui vient de toucher 1 million contre la livre turque. Donc rendez-vous compte que la livre turque, elle est juste en hyperinflation, ça a dump de fou et du coup on vient taper 1 million, je trouve ça fou. Ici on a Ethereum vs Sol, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose que ce qu'on était venu faire ici sur l'Ethereum en 2019? Donc on était vraiment monté, récupérer les highs pour ensuite redescendre. Et est-ce qu'on ferait pas la même chose ici sur le Solana? C'est quelque chose de complètement faisable, donc voilà, il faut suivre, c'est quelque chose qui peut largement être fait, récupérer ici vers la zone des 60 $ et ensuite redescendre, retrouver je sais pas vers la zone des 12 $, 14 $ et ensuite vouloir repartir. C'est quelque chose qu'on a déjà fait sur l'Ethereum, hein. Je rappelle qu'on est parti de environ 80, on est monté jusqu'à 360 pour ensuite redescendre genre dans la zone des 120, donc c'est quelque chose de complètement possible sur le Solana. Ça prenez-vous dans la tête. On a ici du coup le Bitcoin en 2019, ici en novembre, on a eu cette petite accumulation verticale, c'est exactement un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. Pourquoi pas faire un retour sur l'order block pour repartir, je trouve ça assez intéressant. Pour moi on est toujours dans cette accumulation ici verticale et je pense que c'est toujours aussi pour le coup. Et ici on a une petite analyse en vague d'Elliott, donc on est en 1, 2, 3, 4, 5 pour former une 3, correction en A, B et puis C. Ici on repart en 1, 2, 3, 4 et 5 et actuellement c'est sous-décompté en 1, 2, 3, 4 et 5, donc actuellement on est vers la zone des 36 000. Je pense qu'on va pouvoir repartir vers le haut et je trouve ce qui est assez intéressant, c'est ici la ligne qu'il a notée là, je vais vous montrer pourquoi, mais en gros on veut pas de clôture ici en dessous et ça me semble assez logique. Du côté du BTC, on a eu un énorme pump and dump. Regardez-moi l'open interest qui a chuté de fou. On a perdu 15% sur cette baisse. Et ici, on a les fundings qui sont passés vraiment dans le rouge parce qu'on a vraiment liquidé les shorts. Et après, on a liquidé les longs, mais pas autant que les shorts parce que ici, vraiment, on a toutes ces liquidités qui sont encore là. Donc, l'open interest, les fundings qui sont encore dans le vert, c'est pas très choquant. Et le CVD spot qui continue à grimper tranquillement. Donc, rien à signaler par rapport à ça. Passons sur ce BTC, donc j'ai mis tout à l'heure sur Twitter une ligne assez intéressante à noter, je vais vous la montrer tout de suite. Cette ligne là, on a donc un top, deux tops et là on était potentiellement en train de faire pump, retest. Actuellement, on est là, on a fait le pump, hein, on a vraiment fait pump de ça et ensuite on est parti bien plus haut. Donc est-ce qu'on va faire un retest de ça? Pour le moment, c'est très mitigé, pour le moment c'est clairement une réintégration, mais vraiment la zone qu'on n'a pas envie qu'elle lâche, c'est vraiment tout la zone des highs qu'on a ici. Donc c'est ici vers la zone des 36 000, on ne veut pas perdre cette zone en 4 heures. Si on perd cette zone en 4 heures, qu'est-ce qui va se passer? Simplement on va faire une zone d'accumulation ici, ensuite on va faire une zone de manipulation ici et ensuite on aura notre fosse d'extension en dessous. Du coup le cours pourrait largement rechuter assez fort et récupérer tous ces lots. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. Personnellement je reste haussier étant donné que on n'a pas de clôture, on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien. Pourquoi pas genre vraiment pump, rect les longues et ensuite vouloir repartir. Perso je pense qu'on va venir toucher les 40 000 dans pas si longtemps que ça. Pour le moment voilà, on tient cette zone là. Si on zoome un petit peu sur ce BTC, je pense qu'on n'est pas forcément encore, le bottom n'est pas forcément encore trouvé. Étant donné que là on est remonté, récupérer juste la zone de fair value gap en A, B et puis C. Donc là j'y crois pas trop. Je pense pas qu'on reviendra chercher cette mèche, mais je pense que cette mèche là n'est pas du tout safe, j'ai enlevé juste ma ligne, et cette mèche là aussi n'est pas du tout safe. Donc l'objectif ici, ce serait de, à mon avis, tenter des longues soit ici, pour vraiment nous former un truc comme ça, et que ensuite on reparte. Étant donné que ça c'est une mèche de liquidation, je ne pense pas qu'on y reviendra, on verra si j'ai raison ou j'ai tort, mais récupérer ce lot là en tout cas me semble assez obligatoire si vraiment on veut repousser vers le haut. Donc clairement moi j'ai mes yeux sur cette zone là pour pouvoir tenter potentiellement un petit long et repartir vers le haut. Si on reprend du coup mon analyse aussi du 8 novembre, on avait easy mode max pain scénario on, donc j'avais clairement juste mis cette flèche, c'était pas compliqué qu'on allait pumper.
C'est exactement ce qu'on est venu faire. Bon, maintenant on a dump un petit peu, mais vraiment, on est dans cette phase de ok, easy mode, on fait que grimper, on laisse des liquidités et ça continue à pousser. Donc on est clairement là-dedans pour ce BTC. Donc maintenant, affaire à suivre, comment ça va se résoudre dans ce plus bas là. Franchement, moi j'attends vraiment un retour sous ces zones là. Et ensuite, je pense que ça pourrait être intéressant. Je vais vous montrer en gros de tenter des longs comme ça avec stop loss sous la mèche. Je pense pas qu'on viendra rechercher ça. Si on vient rechercher ça, je pense que mes 40K, j'aurai tort et qu'on vient récupérer bien plus bas. Pour le moment, on va patienter. C'est seulement mon avis. Tant qu'on n'a pas un vrai inversion de structure ici, c'est pas baissier. Et tant qu'on n'a pas une réintégration des mèches ici, alors si je peux bien tirer une ligne s'il vous plaît. Tant qu'on n'a pas une réintégration de ces tops là, pour le moment, moi j'y vois seulement un retest. Donc encore une fois, c'est mon avis. Du côté de l'Ethereum, donc magnifique pump. On a bien évidemment donc ce dépôt de demande pour un ETF spot pour BlackRock au Delaware. Donc c'est très bien, très cool. On a eu un super pump ici pour l'Ethereum. Malheureusement, moi mes ordres que j'avais sur le copy trading, elles n'ont pas été touchées. On avait la zone de fair value gap ici qui n'a pas été touchée, donc c'est dommage. Mais ici on est bien parti. Vous voyez hein, ici déviation en dessous et ensuite réintégration et on départ. C'était vraiment très très clean. Donc clairement, on est venu chercher le premier high sur l'Ethereum, donc on est venu chercher ce plus là et on a le deuxième qui est là-haut vers la zone des 2145. Encore une fois, je pense que l'Ethereum il peut quand même grimper. On a la zone ETE ici qui est vers la zone des 3400, donc on peut monter. Même chose comme le BTC, hein, on a la zone intéressante vers ces zones ici, vers la zone des 48 000. On a aussi cette poche de liquidité qui peut largement nous faire office de potentiel top et ensuite ici de redescendre, etc. et de vouloir vraiment repartir. Et là, on aura quelque chose de vraiment hyper clean sur le BTC. Si on fait ça, encore une fois, il faut le faire. Du côté de l'indice du dollar, pour le moment, on galère un petit peu, mais j'ai pas grand chose à dire. On est passé sous la zone de pivot, donc maintenant à voir si on se fait rejeter. C'est ce qu'on est en train de se faire. On est en train de se faire rejeter et redescendre. Ou est-ce qu'on va réussir à réintégrer et vouloir push plus haut? On verra ça dans, mon avis, pas longtemps. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 alts. Vous allez péter votre crâne. On avait notre petite position sur le APT. Je suis dégoûté. Hein. On a vraiment fait des mèches de fou furieux sur les alts. Donc là, on a le... non, c'est le ARB. On était en long sur le copy trading. Heureusement que j'ai mis mon stop loss à break-even. Je sais même pas où on est sorti. Ça se trouve, on est sorti un peu plus bas tellement c'était violent. Mais voilà, on est venu liquider tellement de gens et ensuite vouloir partir. Donc c'est... quand même assez bullish étant donné qu'on a récupéré plein de liquidités. Regardez par exemple le rune, vous allez délirer. On est venu récupérer le petit équalo qu'il y avait là pour ensuite repartir. Genre vraiment c'est absurde. Donc comme quoi, n'oubliez pas que dans les cryptos, tout est possible. C'est possible qu'on dump, c'est possible qu'on repump. Ici on le voit bien, hein, je me suis fait avoir 36 fois par cette dominance du BTC. Donc j'ai mis ça, je me suis dit ok, ça va sans doute corriger vers le bas. Ensuite ça repart vers le haut, je me suis dit ok, ça repart vers le haut. Ensuite ici on a l'Ethereum qui a pumpé, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a réintégré et maintenant on est remonté et là j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu de chuter, donc bref. On a pris un petit peu tout le monde à l'envers aujourd'hui. Perso, moi j'ai close plein de positions en perte et à break-even, étant donné que on a eu des mouvements comme ça, par exemple le IOTA, hein, moi j'étais rentré, il me semble, par ici, ou même je sais plus, peut-être plus par ici. Donc ouais, on a eu des mouvements assez violents, on est venu rect presque plein de l'eau. Donc en même temps c'est haussier. Après, si je peux vous donner une technique sur les bottoms qui sont formés comme ça, pensez pas qu'on va revenir rechercher cette mèche. Non, c'est une mèche de liquidation, donc je ne pense pas qu'on y reviendra. Ce qui peut être intéressant, c'est de potentiellement tirer son Fibo. On peut revenir chercher cette zone OTE. Et la zone la plus intéressante pour moi, c'est les derniers lots qu'on est venu faire. La plupart du temps, on vient juste trade ça avant de partir. Partez du principe que ça, vous enlevez cette mèche et que vous partez du principe que ça, c'est votre dernier lot. Et souvent, on va juste récupérer ça et ensuite repartir. Et je pense que ça peut être considéré comme un COS. Et du coup, après, on attend notre boss ici en haut et on aura notre inversion de structure. Sans compter cette mèche parce que c'est une mèche de liquidation. Donc, c'est vraiment une exagération du truc. C'est des liquidations en cascade. On a eu le DYDX, même chose. On a eu Gigadump. On a eu le Doge aussi. Regardez-moi ça. C'est tellement dommage. On est tellement bas. Donc je trouve ça vraiment, je trouve ça dommage en fait, juste dommage. La même chose, je pense qu'on peut vraiment utiliser cette même règle, cette poche de liquidité, la mèche là, pourquoi pas la chercher pour ensuite vouloir repartir. Donc je pense que ça peut être assez intéressant sur les alts. Personnellement, moi je regarde le PP, je pense que le PP est toujours autant intéressant. Moi j'attends toujours un potentiel pump ici, même si on a eu une mèche très très basse, je pense que ça peut vraiment repartir. Désolé pour les lignes vertes parce que ça doit vous gâcher
C'était juste pour que ça soit du visuel. Mais en gros ici, même chose, on est en train de faire un plus haut. On vient récupérer la petite poche de liquide, la zone de fair value gap ici. Et je pense que voilà, on peut redescendre sur cette zone-là. C'est pour ça que j'ai mis une alerte ici et une alerte ici. Parce que c'est des zones dans lesquelles je veux essayer de re-rentrer. Même chose pour le SUI. On a une poche on a la zone OTE ici. On a la petite mèche qui va bien. Donc ça, c'est le bottom qu'on veut voir être récupéré. Et ensuite, bien évidemment, on a alors cette ligne, c'est quoi? C'est la zone, c'est la neckline du W, donc pourquoi pas venir la récupérer. Voilà un petit peu ce que je peux vous donner comme technique sur les alts. Ne prenez pas les mèches entières, je pense que c'est une erreur. Plutôt regardez où est-ce qu'on est descendu au plus bas en étant plutôt plus ou moins conscient, on va dire, sans des liquidations en cascade. Voilà, sur les cryptos. Donc voilà un petit peu mon ressenti. Si on regarde vraiment la charte comme ça, on peut presque même voir que là on a fait support, la résistance. Donc encore une fois, c'est dans une zone très tricky. Je pense qu'on peut monter plus haut. Comme on l'a vu, on a des vagues d'Elliott qui correspondent, etc. Je pense qu'on peut monter plus haut. Tant qu'on n'a pas d'inversion structure baissière, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas monter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.